L'avenir de la filière française des protéines végétales s'annonce radieux selon l'étude Xerfi-France, aussi bien pour les débouchés dans l'alimentation animale qu'humaine. En effet, en France comme dans le monde, le marché des matières protéiques végétales est en plein essor. Il devrait ainsi atteindre 9,8 milliards d'euros en 2018 selon nos estimations. Cet engouement pour les protéines végétales est dû à plusieurs facteurs. D'une part, la méfiance accrue des consommateurs vis-à-vis des produits carnés après de nombreux scandales sanitaires. Et d'autre part, une prise de conscience générale liée à la diffusion de plusieurs vidéos chocs d'abattoirs et d'élevage. De nouveaux modes de consommation émergent, comme le véganisme, le végétarisme ou encore le flexitarisme. Pas étonnant alors que les matières protéiques végétales attirent de plus en plus les industriels de l'agroalimentaire. Citons par exemple Erta et ses knackis fabriqués à partir de protéines de pois et de blé, ou encore Noyal et sa gamme de plats préparés à base de pavés de soja. Dans ce contexte, la France a lancé en 2013 le plan Protéines végétales 2014-2020. Celui-ci vise notamment à développer la filière légumineuse et à sécuriser les débouchés des cultures, que ce soit en alimentation humaine ou animale. Ce plan vise également à structurer la filière française qui se situe encore, sous bien des aspects, à un niveau pré-industriel. Les trois grands profils d'acteurs du marché, que sont les agro-industriels comme Roquette ou Avril, les coopératives agricoles comme Tereos et les acteurs de la food science, s'organisent ainsi peu à peu et commencent à nouer des partenariats. Ces partenariats sont notamment un moyen de contourner les importantes barrières à l'entrée pour les nouveaux entrants. L'un de ces obstacles consiste notamment à passer le cap de l'industrialisation, véritable enjeu pour la filière française. Certains acteurs de la food science peuvent néanmoins compter sur l'appui d'actionnaires et de fonds d'investissement privés, à l'image d'Evertree, qui a récemment levé 15 millions d'euros pour passer à la phase de pré-commercialisation et d'industrialisation de son additif à base de concentré et d'isolat de colza. Pour diminuer leurs coûts de production et maintenir leur compétitivité, certains acteurs s'orientent vers des nouvelles sources protéiques. Citons par exemple la société Arbium, qui s'apprête à construire à Golbet dans les Vosges une usine pilote de protéines pour l'alimentation animale à partir de biomasse forestière. L'extension de l'offre, notamment la déclinaison de nouvelles références et la découverte de nouvelles sources protéiques plus adaptées aux besoins des clients, constitue un autre axe de développement majeur pour les fabricants de protéines végétales. Les applications non alimentaires, des matières protéiques végétales, commencent aussi à avoir la cote auprès des industriels. Evertree s'apprête par exemple à commercialiser un additif à base de protéines de colza destiné à l'industrie des panneaux de bois composites. De fait, à l'avenir, les applications non alimentaires, comme les biomatériaux, pourraient s'imposer comme de véritables relais de croissance pour cette filière.